Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo de ma présentation de matériel. J'ai fait un petit sondage sur Insta hier, savoir si vous préfériez deux courtes ou une longue. La majorité ont préféré une longue, donc je vais quand même essayer de pas trop parler. Et puis on va essayer de pas faire une vidéo qui dure 1 heure. Donc pour commencer, je vous montre ma petite trousse favori, c'est ma trousse à bordel, tout simplement. Du coup, il y a un peu de tout dedans. Il y a mes signaux Uniball. Là, il y en a à paillettes. Ensuite, j'ai mon petit taille-crayon Tigal. Surtout, quelque chose que j'utilise beaucoup dedans, ma gomme électrique Derwent. Voilà. Et ensuite, j'ai des Posca, des pinceaux réservoirs d'eau. Là, j'ai aussi une gomme Faber-Castell. C'est une gomme à crayon qui a 2 embouts. Franchement, elle est pas mal, elle s'utilise bien. Après, j'ai beaucoup de stylos noirs pour faire les contours. J'ai d'autres stylos à paillettes. J'ai mes stylos à colle. Et j'ai un petit bidon d'essence sans odeur. Voilà, donc ça, c'est ma petite trousse. Quand je pars colorier chez quelqu'un ou en vacances, je la prends tout le temps avec moi parce qu'il y a tout le nécessaire dedans. Cette trousse-là, j'ai trouvé sur Amazon. En fait, elle se présente. Là, il y a du scratch. Sinon, il y a d'autres, je sais plus comment on appelle ça, où on peut mettre 72 crayons de couleur dedans. Et en fait, moi, j'ai tiré le scratch et comme ça me fait une trousse, en fait. Donc voilà, sur Amazon, celle-là. Ensuite, j'ai ma trousse à crayon couleur. J'en ai plusieurs. Donc celle-ci, c'est la toute première que j'ai achetée. Et en fait, dedans, je glisse mes nuanciers. Dans toutes les trousses, je fais ça. Donc là, dans la trousse-là, il y a les Castle Art et les Arteza 72. Après, c'est une trousse qui se présente comme ça. Voilà, on les range par 3. Voilà, rien d'exceptionnel, hein, mais voilà. Donc dedans, j'ai mes petites gammes. Et ensuite, j'ai ma grosse trousse à grosse gamme. Donc celle-là a fait 300 emplacements. Donc pareil, hein, toujours mes nuanciers. Donc j'ai mes Prismacolor dedans que j'ai attendu. Franchement, ils sont canons, mais alors c'est vrai qu'ils s'utilisent à une vitesse, c'est juste incroyable. Et en fait, là j'ai les polychromos que j'achète à l'unité. Parce que les acheter d'un seul coup, ça me faisait trop cher. Et vu qu'ils s'achètent à l'unité, de temps en temps, quand je vais à Cultura ou au Géant des Beaux-Arts, ou voilà, que j'ai quelques euros à dépenser, je complète la gamme. Et puis du coup, voilà, j'ai le nuancier là, avec les couleurs qui me manquent. Donc ça, je la prends en photo. Et puis quand je me balade, des fois j'en achète 1 ou 2, je craque. Et ensuite, j'ai ma trousse chouchou que j'ai acheté là dans la semaine, qui a beaucoup plu hein, sur Instagram, où j'ai rangé mes luminances. Donc voilà, je me répète, le nuancier. Les luminances, ils sont canons, hein. Franchement, une fois que j'avais acheté les Prismacolor, je me disais, oh les luminances, bon j'en ai entendu du bien, mais je me disais que c'était peut-être un achat de folie. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai démissionné, j'ai une cagnotte où les médecins et les collègues ont été mais alors très généreux. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Elle s'enroule. Elle est bien parce qu'en fait, là, c'est ce que je vous montrais, ça protège les mines. Donc du coup, ça les abîme pas du tout. Hop, et puis ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà, pile poil 72 parce que je pense pas que je m'achèterai les autres couleurs. Hein, mais bon, faut jamais dire jamais. Hein. Et ensuite, ma petite trousse pas remplie, enfin quasiment pas, où dedans j'ai mes crayons aquarellables et mes crayons pastels. Donc, là, c'est les crayons aquarellables, c'est les tout premiers que j'avais achetés, hein, c'est les Aquacolor, ouais, c'est les Aquacolor de Stabilo. Donc, voilà, ils sont pas ouf, hein, mais bon, ça fait quand même des choses sympas. Là, j'avais acheté quelques abrèges Dürer à l'unité pour les tester. Et là, j'ai des crayons pastels. Donc là, j'ai 2 Carbotello. Et là, c'est les Comté à Paris, pareil que j'achète à l'unité. Mais franchement, gros coup de cœur pour les Carbotello. Donc, j'ai commandé la boîte pour mon anniversaire ou pour Noël. Et j'ai aussi commandé les Derwent Intense parce que j'en ai entendu que du bien et ils me font rêver. Donc, voilà, ça sera la surprise, soit jeudi,
pour mon anniversaire, soit le 25 décembre pour le Papa Noël. Ensuite, quand je colorie, j'ai un petit pot comme ça, bon c'est un verre, hein, où je mets mes crayons de couleur, des coloriages en cours, ça m'évite à chaque fois de les chercher et ça va vachement plus vite. J'ai aussi, comme beaucoup de personnes, oula je vous fais bouger, excusez-moi, le crayon de couleur Tigal. Non pas Tigal, excusez-moi, le DAL 133. Donc, pour ceux qui connaissent pas, parce que bon c'est pas un taille crayon, enfin moi j'ai pas trouvé ça si simple au début. Donc en fait, ils font des toutes petites coupures. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on ouvre. Hop. On met le crayon. Et en fait, là, on peut choisir si on veut une... Oh là là, le vernis à ongles. Excusez-moi. Hein. Ne regardez pas mes ongles. Donc là, il y a une pointe pour faire une pointe très fine. Et là, une pointe moins fine. Donc on règle. Donc là, c'est la pointe fine. Et ensuite, après, on tourne. Bon, au début ça fait un peu archaïque hein, mais franchement et en fait ce qui est bien c'est que quand le crayon il est taillé, vous voyez ça tourne dans le vide, donc on bousille pas nos crayons. Pour le sortir on rappuie, on le sort et vous voyez la mine elle est hyper fine quoi. Donc voilà, au début je me suis dit oh là là c'est quoi ce taille crayon, enfin voilà ça a l'air compliqué et au final ça va super vite. Et je recommande de l'avoir surtout pour les crayons de couleur haut de gamme, hein, parce que comme ça au moins nos crayons ils fondent moins vite. J'ai une autre petite boîte que j'ai acheté à Action où dedans bah, y a des compresses, des cotons, de l'essence sans odeur et des cotons-tiges. Ça j'utilise pas trop mais bon au moins c'est bien rangé. Et j'ai encore une boîte. Ah oui vous allez voir, hein, moi je suis une pro des boîtes. Où dedans j'ai mon make-up pour faire les peaux en fait. Quand j'avais pas les Prismacolor ou des crayons pour faire des belles peaux, j'utilisais ça. Donc là c'est la palette Jane Davenport que j'ai découvert sur la chaîne de Colorfila. Voilà, donc les couleurs sont bien entamées. Hein. Donc c'est bien si on peut faire les joues, on peut faire des peaux foncées, des peaux claires. Puis après c'est du fond de teint que j'ai acheté à Action. Voilà, ça c'est les spatules. Qu'on a avec les pannes pastel, donc j'ai pas les pannes pastel, mais j'ai acheté les spatules quand même pour les utiliser. Donc après voilà des petites éponges, ça se lave à l'eau. Voilà donc ça c'est ma petite boîte pour faire les teintes. Ensuite on va passer à tout ce qui est feutre. Alors les feutres j'en ai pas beaucoup parce que je colorie vraiment pas beaucoup au feutre. J'ai les feutres métallisés de chez Action. Voilà, donc ça, voilà, je sais pas si vous connaissez. C'est bien parce que du coup, ça fait du beau métallisé. Donc là, j'ai pris une couleur au pif. Hein. Donc là, il y a le vert, le bleu, je vais vous montrer après. Ils sont vraiment pas chers. Et puis, ça permet de faire des petites touches sympas. Je sais pas si on va bien voir le côté métallisé, évidemment. Pas trop. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il transperce quasiment pas. Alors, c'est une feuille d'imprimante. Hein. Donc, j'ai cela. J'ai ma boîte de Pen 68. Donc, ceux-là, oh là là, ça fait au moins 5 ans que je les ai. Donc, il y a 2 racks. Donc, ceux-là, ils sont bien connus aussi. Juste, j'ai enlevé les couleurs néon que j'utilisais pas. Et j'ai mis les couleurs métalliques. Voilà. Donc ça c'est bien parce qu'au moins quand ils sont usés, quand ils sont finis, ça s'achète à l'unité. Donc ça permet de ne pas racheter une boîte entière quoi. Et ensuite j'ai ma boîte d'étui de marqueur qui est là. Donc ça j'utilise pas trop non plus. C'est pour ça que c'est dans une boîte bien fermée, bien rangée. Où dedans j'ai mis tous les trous de marqueur. Ah oui, moi j'ai beaucoup de boîtes. Hein. J'aime bien quand tout est carré, tout est bien rangé. Donc dedans, il y a les trous de marqueur que j'avais acheté par pack. Et puis là, il y a les trous de marqueur qu'on achète par 3 qui sont en vrac. Donc je les utilise pas trop, je sais pas trop les utiliser, je sais pas trop faire de dégradé. Donc ça me saoule un peu. Mais voilà, peut-être qu'un jour je m'y pencherai. Ensuite, j'ai une boîte à pinceaux. Ouais, je suis une fan des boîtes. Hein. Dedans, il y a plein de pinceaux différents. Il y a les brosses à dents pour essayer de faire des petits effets. Voilà.
Et ensuite, j'ai 2 grosses boîtes. J'ai l'impression que j'allais faire des cauchemars avec mes boîtes. Parce que je l'ai dit au moins 15 fois et c'est pas fini. Hein. Donc là, c'est pour mettre ma peinture acrylique et la gouache. Donc là, j'ai ma boîte pailletée métallisée. Voilà, donc il y a de la peinture d'action, il y a celle de Cultura, il y a un peu de tout pour faire des petits fonds sympas. Et j'ai exactement la même. Hop, on va essayer de ranger un peu sur à mesure. J'ai exactement la même avec les peintures de couleurs classiques. Donc il y a de l'acrylique, il y a de la gouache aussi dedans. Il y a de l'action, il y a de la Cultura, il y a un peu tout quoi. Voilà, mais de temps en temps quand on veut pas se prendre la tête pour faire un fond, c'est très bien. Et du coup j'ai des éponges que j'utilise aussi pour faire des petits fonds. Que j'ai vu aussi à l'aquarelle sur la chaîne de... c'est Art by Marlène je crois. Je vous la mettrai en barre d'infos si j'y arrive. Parce que du coup elle fait des tutos avec des éponges et tout. C'est vraiment canon. C'est pas très compliqué. Hein. J'ai essayé et franchement pour une première c'était pas dramatique. Donc bon, à voir par la suite. Ensuite, j'ai mon petit panier chouchou. C'est mon petit panier à paillettes. Donc là, c'est de la colle à paillettes simple. En fait, je mets la colle sur le coloriage et après, je verse les paillettes. Donc là, c'est pareil, c'est chez Action. Il y a plusieurs couleurs. Voilà. Évidemment, il y en a que j'ai en double hein, parce que bah, quand j'achète, je fais pas semblant. Ensuite, j'ai la colle à paillettes de chez Action aussi. J'ai toutes les couleurs. J'ai quelques stickers. Voilà, que j'utilise pas non plus tant que ça. J'ai de la colle comme ça que j'avais acheté à Carrefour. Ça, j'avais acheté ça pendant le premier confinement. J'étais tellement perturbée de ne pas acheter que j'ai acheté ça. Voilà, mais c'est pas ouf. Hein. Ensuite, il y a le Glossy Accent. Ça, j'ai vu ça sur la chaîne de Morgane Coloration. Mais j'ai vu ça sur beaucoup d'autres chaînes aussi. En fait, ça fait une couche. Au début, c'est blanc. Après, ça sèche, ça fait transparent. Et pour faire les yeux, en fait, ça fait comme une petite couche brillante. Pour faire les yeux, les bijoux et tout. C'est vraiment super, ça. Ça, c'est de la colle à paillettes, alors mode Podge. Voilà, là pour l'anglais, c'est encore compliqué. Hein. Donc voilà, c'est super pailleté. Évidemment, à la caméra, on va pas voir. Non. Mais alors, pas du tout. Même dans le bouchon. Parce que je vous assure que niveau paillettes, il y a ce qu'il faut. J'ai vu ça sur la chaîne de Johanna. Et en fait, ça fait une couche blanche sur le colo. Mais alors, quand ça sèche, c'est pailleté. Mais alors... là, quand on aime les paillettes, vraiment, ça vend du rêve. Hein. C'est canon. Donc, je regrette pas de l'avoir acheté parce que ça coûte quand même un peu cher. Je crois que c'est plutôt autour de 15 €. Mais voilà, très très bon investissement. Ensuite, nous allons passer à tout ce qui est pastel, craie. Enfin, voilà. On va dire ça. Donc, ma valise chouchou. C'est des craies, des crayons, enfin des craies à la cire. Je ne vous dirai pas le nom parce que déjà mon anglais est dramatique, alors imaginez l'allemand. Et en fait, j'ai vu ça sur la chaîne, je crois que c'était Passion Color 62, mais pareil, j'ai vu ça sur beaucoup de chaînes. Donc là, il y a le nuancier. Donc les couleurs, elles sont vraiment canon. Hein. Donc juste, je vais vous montrer vite fait. Ça se dilue apparemment à l'essence sans odeur. Moi, le peu de fois où j'ai utilisé ça avec mes doigts. Bon, après, il ne faut pas être gêné d'avoir les doigts sales. Hein. Donc, bon, je vous fais ça vraiment très vite fait. Hein. C'est juste pour que vous voyez bien comment c'est gras. On dirait du beurre. Hein. Et en fait, après, avec le doigt. Bon, alors là, en plus, c'est une feuille d'imprimante. Hein, donc... Mais déjà, pour vous donner une petite idée, là, vous voyez, les deux couleurs, elles se sont mélangées vraiment très, très bien. Et puis, bon, voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait ça en 30 secondes avec vous. Mais vraiment, c'est un très, très bon investissement. Ça, c'est toujours la même. Hein, c'est toujours ma copine, collègue, meilleure copine qui m'a acheté ça pour ma fête. J'avais mis ça sur ma wishlist. Et franchement, c'est canon. Je ne regrette absolument pas. Et je la remercie encore si elle passe par là. Ensuite, j'ai les pastels grasses de chez Faber-Castell. Donc ça, sont quasiment neuves hein, parce que j'ai beaucoup de mal hein, à utiliser les pastels grasses.
Pourtant, j'ai regardé des tutos, mais je sais pas, ça... Pour le moment, c'est pas encore mes copines, hein, les pastels à l'huile. Hein. Mais voilà, au moins, j'ai une petite boîte de 24. Ça fait des couleurs sympas. Je m'entraîne des fois sur les fonds, sur les carrés Disney. Vu que c'est des colos qui coûtent pas très cher, au moins, si je me plante, j'ai pas envie de pleurer, quoi. Et ensuite, mes pastels sèches. De chez Faber-Castell aussi, pardon. Donc voilà, ça se présente comme ça. Moi, en général, quand je les utilise, je prends un petit coton. Chacun les utilise comme il veut. Moi, je vous montre comment je fais. Un petit coton. Et en fait, je frotte la couleur qui me plaît. Et après, je viens étaler sur mon colo. Donc, du coup, ça permet de faire des petits dégradés sympas. Ça, j'utilise beaucoup. Hein, parce que du coup, on va dire que pour se planter, on n'a pas trop de chance. En plus, ça se gomme. Donc, vraiment, voilà. Ça, quand on est débutant, je trouve que le pastel sec, c'est vraiment canon. Après, je sais qu'il y en a qui les prennent et qui les grattent sur la feuille directement. Et après, avec la poudre, ils étalent. Ça, après, voilà, c'est chacun utilise comme il veut. Moi, j'utilise comme ça, mais il y a plein de façons. Il y a plein de tutos avec du pastel sec. Donc, allez voir sur YouTube. Hein, il y a des filles qui font des choses vraiment canon. Ensuite, nous allons passer à tout ce qui est aquarelle. Donc, moi, l'aquarelle, j'adore. Hein. Bon, pourtant, je fais pas des choses de folie avec. Je suis pas une pro. Je fais du simple, mais vraiment... J'adore. Donc, j'ai la première palette que j'ai achetée. Toujours le petit nuancier dans la boîte. De chez Cultura. J'ai aussi la palette que j'ai achetée à Action. Donc, pareil, hein, ça paye pas de mine. Hein. Action, des fois, on se dit, oh là là, ça va être quoi ça encore? Et franchement, les canons, elles sont plutôt pas mal. Hein, vous voyez, je les ai bien utilisés. C'est bien creusé. Bon, après, c'est sûr que ça vaut pas... des palettes d'aquarelle d'autres marques, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, pareil, pour commencer, c'est toujours bien. Et ensuite, j'ai acheté une palette d'aquarelle sur Amazon. Je me demande si c'est pas la marque Arteza. Alors, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, Aurélie, tu as encore fait une connerie, tu as acheté de la gouache. Je me suis dit, c'est pas possible, ça c'est pas de l'aquarelle. Je me suis dit, c'est de la gouache, je sais pas trop ce que c'est de la peinture pour enfants. Et bien, figurez-vous que si, c'est de l'aquarelle. Et franchement, en plus, elle est canon. Les couleurs, elles sont super vives. C'est des couleurs, des fois, qu'on n'a pas partout. Là, quand je vois le violet, le rose... Enfin, voilà. Et franchement, elle est... j'aime beaucoup. Donc, celle-là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais je l'ai déjà pas mal utilisée. Hein. Et ensuite, je me suis acheté sur AliExpress. C'est une palette vide. Voilà, pour faire les mélanges, parce que vous avez vu, les autres, c'est déjà bien attaqué. Donc, voilà, pour faire les mélanges, en plus, c'est pratique pour laver. On se prend pas la tête, parce que l'autre, vu qu'il y a les aquarelles en dessous, c'est tout de suite un peu plus compliqué. J'ai aussi acheté sur AliExpress une palette vide avec des godets. Et en fait, je les ai remplis avec de l'aquarelle en tube. Donc, j'ai jamais utilisé encore, hein, parce que je vous avoue que j'avais oublié que je les avais. On va être honnête. Et en fait, apparemment, on met juste un petit peu d'eau et ça réactive la couleur. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté la palette. J'ai acheté les petits godets séparément comme ça. Mais voilà. Je me dis, peut-être qu'un jour, je me lancerai aussi dedans. Moi, j'aime bien avoir plein de matériel. Après, est-ce que je les utilise? C'est autre chose. Mais voilà. J'ai aussi, évidemment... l'aquarelle métallisée de chez Action. Donc toujours le petit nuancier. Voilà, celle-là aussi, vous voyez, elle est bien attaquée. J'ai mis ça dans une boîte à crayons. J'avais vu ça sur une chaîne d'une youtubeuse qui avait fait ça. D'ailleurs, elle fait plus de vidéos en ce moment. C'est bête parce que j'aimais beaucoup sa chaîne. Je me souviens plus de son nom, mais elle faisait vraiment des trucs canons. Donc, si j'y arrive, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà, donc c'est juste collègue de la pâte à fixe et c'est dans une boîte de crayons de couleur toute simple, quoi. Et aussi, j'avais acheté ça. C'était des craies aquarellables, apparemment. Je me suis dit, ah, c'est trop bien, c'est comme les néocolores.
Mais alors, franchement, pas top. J'ai essayé une ou deux fois. Peut-être qu'il faudrait que je réessaye. Là, il y a le nuancier. Je vous mets ça à l'endroit. Mais je sais pas. Je trouvais pas... Voilà, je peux pas vous expliquer. Mais ça, je le recommanderais pas spécialement. Les craies à la cire, là, allemandes, je vous les recommande. Mais alors à 400%. Celle-ci, pas du tout. Ensuite, j'ai aussi le Drawing Gum. Donc ça, en fait, je vais vous montrer vite fait. Ça sent vraiment pas bon par contre. Hein. Préparez-vous, c'est vraiment pas bon si vous l'achetez. Et en fait, ça permet de faire une couche. On va pas en mettre beaucoup pour que je vous montre tout. Donc c'est bleu. En fait, ça va sécher. Et on va pouvoir colorier, mettre de l'aquarelle autour et tout. Parce que c'est en fait, c'est imperméable. Je sais pas si vous arrivez à bien comprendre. Mais du coup, voilà, donc on va juste attendre que ça sèche. Après, par exemple, on peut colorier autour et après, ça se gomme avec le doigt et vous avez votre colo qui est intact. Donc voilà, on reprendra ça tout à l'heure à la fin de la vidéo quand ça sera sec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai quelques gélatos et des pastels à l'huile Sennelier. Donc elles sont hyper grasses. Hein. De toute façon, vous voyez, ça a dégouliné. J'avais acheté un pack de gélatos pour les essayer, mais je ne les ai pas trop utilisés. Les couleurs, de toute façon, pour faire des dégradés, c'est un peu compliqué. Mais vu que j'ai mes craies à la cire, de toute façon, je pense pas racheter des gélatos. Hein. Ensuite, j'ai une boîte, encore une boîte, avec des petits tampons à doigts. Donc ça, j'utilise ça aussi pour diluer les crayons à la cire que je vous expliquais. Au lieu de mettre les doigts, hop, on fait ça. Voilà, après ça se lave. Hein. J'ai un petit stock. J'ai acheté ça sur AliExpress aussi. C'est pas très cher, faut juste pas être pressé. Hop, la nouvelle boîte avec les néocolores que j'ai acheté à l'unité. Donc pareil. Là, il y a les teintes que j'ai. Je les ai pas trop utilisées parce que je trouve ça un peu compliqué quand même. Faudrait vraiment que je m'y mette, hein, que je me mette un coup de pied aux fesses et que je tente. Parce qu'en plus, les couleurs, elles sont canons. Quand je vois les coloriages des colocopines, je me dis non mais faut vraiment que je m'y mette. Mais voilà, pour le moment, c'est encore dans la boîte et c'est encore quasiment neuf. Donc, j'en rachète pas tout de suite vu que je les utilise pas. Je vous refais bouger encore. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que pour filmer, je monte sur un marchepied. Sinon, je suis trop petite. Donc, c'est pas pratique. À chaque fois, je descends, je monte. Enfin, voilà, c'était la petite aparté. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans la caverne d'Alibaba? J'ai ma boîte à Bruchot. Ah bah, vous voyez, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir bien essayer avec le Drawing Gum. Après, c'est pas une très bonne feuille, donc on va voir ce que ça donne. C'est des pigments d'aquarelle, en fait. Alors, ceux-là, ceux-là, je les ai vraiment attendus. Ils m'ont vraiment fait rêver, ceux-là. Hein. Donc, en fait, voilà, ça, c'est moi. J'ai mis les petites couleurs dessus. Alors, admettons, on va prendre du violet. Hein. Et en fait, j'ai fait des petits trous. J'ai vu ça sur une chaîne. Hein. On met le pigment. Et après, avec un spray, de l'eau en spray, on vient faire ça. Ou sinon, on peut mettre l'eau et le pigment après. Bon, là, je vous montre vite fait, hein, mais franchement, ça fait quelque chose... moi, j'aime beaucoup. Hein. Après, je les utilise pas trop parce que, bon, faut savoir quand même bien s'en servir. S'il y a un verso de l'autre côté, des fois, ça peut transpercer un peu. Donc voilà, mais je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez, ça fait des trucs... ça peut vraiment faire des trucs sympas. Hein. Moi, j'utilise ça surtout dans les wild. Hein. J'ai aussi les peintures en spray de chez Action. Alors, celles-là, je les ai... vous allez me dire que j'attends beaucoup de choses, mais je les ai aussi attendues. J'ai fait beaucoup d'actions, je les ai pas trouvées. Pourtant, tout le monde en trouvait, sauf moi. C'est des sprays hein, de peinture acrylique. Hein. Voilà, c'est... il n'y a rien de plus simple. Mais du coup, voilà, je trouve que ça permet de faire des petits fonds aussi sympas.
Voilà, ça c'est pour faire des fonds qui vont vite, hein, mais voilà, donc je les ai trouvés sur Vinted après beaucoup de semaines d'acharnement. J'ai aussi un pack de peinture acrylique un peu métallisé de chez Action. Donc là j'ai le marron, j'ai le orangé bronze, le bronze et le pailleté. Donc ça c'est tout neuf aussi, hein, j'ai pas utilisé. Les gens qui vont regarder ma vidéo de mon entourage, ils vont dire non mais t'achètes et au final tu n'utilises pas. Donc j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui va regarder ma vidéo quand même. Enfin pas grand monde de mon entourage, hein. Et ensuite j'ai trouvé ça chez Action aussi, hein. Action c'est le fournisseur de beaucoup de choses. C'est de l'aquarelle liquide. Donc ça c'est pareil, hein, j'ai pas trop utilisé, voire même pas du tout. C'est des petits flacons, ouais, comme ça. Alors il y a un pack avec les tons vert bleu et un pack avec les tons rose, rose orangé. Je sais pas s'il y en a d'autres. Et en fait par contre les couleurs elles sont canon, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon après c'est pareil, hein. Là c'est une feuille d'imprimante, hein, donc la qualité elle est c'est plutôt médiocre. Mais alors, c'est pareil, il faut bien s'entraîner. Je pense qu'il y a même avec une éponge ou il y a quoi de faire des trucs sympas. Cette couleur-là, elle est canon aussi. Vert turquoise un peu. Mais voilà, quoi. Après, je pense qu'il faut faire plusieurs tests, hein, parce que ça, c'est du matos qu'on n'est pas habitué à l'utiliser. Il y a de quoi faire, oula, il y a de quoi faire des vrais carnages, je pense. Hop. C'est bientôt fini, hein. Courage, j'espère que vous aviez pris un petit thé ou un petit café avec vous. Là, j'ai une trousse que je redécouvre grâce au tournage de la vidéo. C'est de la gouache en stick. Voilà, donc j'avais acheté ça au rayon enfant. Pareil, c'est quand j'étais en manque d'achat pendant le confinement. Je sais même pas si on peut faire des dégradés avec ou des choses. Mais voilà, quoi, c'est de la gouache. Ah si, ça a l'air d'être assez... Ouais, non, même pas. Ouais, donc ça, c'était un achat compulsif d'une nana qui avait besoin d'acheter du matos, hein, parce que franchement, je pense pas que je le rachèterai aujourd'hui, ça. J'ai aussi une trousse avec mes Posca que j'utilise pas trop. Les principaux sont dans ma trousse rose. Et puis là, c'était un pack qu'il y avait eu à Carrefour. Il y avait moins 50%, j'ai revenu à 15 €. Voilà, il y a plein de couleurs, mais... voilà, c'est vraiment des couleurs que j'utilise pas trop. Moi, j'ai pas encore testé de faire des contours comme beaucoup font. Donc voilà, peut-être qu'un jour, un jour j'y viendrai. J'ai une bombe pour fixer le pastel sec. Voilà, je fixe aussi quand je mets du make-up sur mes coloriages. Et ensuite, j'ai deux pots à crayon. C'est les pots à bordel aussi. Donc là, il y a des métalliques et des pastels que j'ai achetés sur AliExpress. Bon, ils sont pas ouf, hein, mais bon, voilà, c'est pareil, ça dépanne. Et là, c'est surtout des stylos avec des paillettes. Vous voyez, il y a un peu de tout. Mais alors, surtout dedans, il y a une découverte que j'ai fait sur la chaîne de Colorfila. Colorfila, franchement, je vais vous mettre le lien, faut que j'y arrive. A fait des découvertes, mais alors de folie. Moi, j'adore sa chaîne. Franchement, dès qu'il y a une vidéo qui sort, je me jette dessus. C'est que ça. Alors, je vais juste voilà, vous montrer parce que à le dire, voilà, ça va être un peu un carnage. Et en fait, c'est des stylos. Je vais vous prendre rose pour bien voir. Et en fait, c'est argenté et le contour est rose. Et du coup, c'est vraiment canon parce que pour faire des fonds, on peut même faire juste des petits points. Elle fait des trucs vraiment canon avec. Hein. Et vous voyez au milieu, on va pas avoir là. Attendez, je vais essayer de prendre une couleur un peu plus... voilà. Et au milieu... c'est argenté et le contour de la couleur du crayon. Donc il y a 12 couleurs. J'ai payé ça sur Amazon moins de 15 €, hein, c'est sûr. Sur sa chaîne, il y a le lien.
Mais franchement, ça c'est une découverte de folie. Mais vraiment, faut que j'arrive à vous mettre sa chaîne en lien parce que c'est vraiment canon. Moi, j'aime beaucoup sa chaîne. Hein. D'ailleurs, si tu passes par là, merci pour toutes les découvertes que tu nous fais. Donc voilà, malheureusement, on ne pourra pas gommer le drawing gum parce que j'ai mis tellement d'eau. Et la feuille, vous voyez, c'est une feuille d'imprimante. Mais sinon, après, le principe, c'est que là, vous gommez où il y a le drawing gum. Et en fait, le coloriage est intact. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Après, voilà, le produit, il sent pas très bon. Faut faire attention au papier parce que des fois, ça l'arrache un peu. Mais rien de... Enfin, c'est rattrapable, quoi. Donc voilà, je suis pas une pro encore. Faut que je regarde des vidéos dessus, hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de boîtes, hein, vous avez vu, je suis très carrée dans mes rangements. Si jamais je suis passée sur un matos un peu vite ou que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire YouTube ou Instagram. Instagram, c'est Liliscolo aussi, donc c'est facile de s'y retrouver. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit like. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.